Le liquide céphalo-rachidien se trouve au niveau de la moelle épinière, là où il y a la colonne vertébrale. Ce liquide céphalo-rachidien est très important pour le nettoyage du cerveau. Nous ne savons pas exactement encore comment il agit, mais c'est indéniable. Il purifie et nettoie le cerveau afin que le cerveau puisse se débarrasser de tout ce qui est toxique ou en surplus et afin de pouvoir transmettre les bonnes informations à l'ensemble des organes, à l'ensemble des cellules et à l'ensemble du corps. Dans le cerveau, il y a le système nerveux avec les neurones, les synapses qui communiquent entre elles grâce à des neurotransmetteurs appelés également des messagers. Et vous savez que les messagers ne répondent qu'à l'unicité d'Allah, ne répondent qu'au monothéisme pur. Oui, vous allez me dire, les messagers tels que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tels que Jésus, Issa, fils de Marie, tels que Moïse, Moussa, paix sur eux. Mais le cerveau, le corps humain, également fonctionne sur les mêmes principes que les lois divines énoncées dans les textes sacrés et entre autres dans le Coran. Il faut savoir que nous avons une horloge biologique et une fois que nous avons atteint cette horloge biologique individuelle, notre corps se met à dérailler. Et c'est pareil, nous avons également une horloge biologique collective qui se met à dérailler quand tout ne répond plus à cette unicité, à ce monothéisme pur. Je m'explique. Dans votre corps humain, vous avez des neurones miroirs. Ces neurones miroirs interagissent avec les personnes qui vous sont chères, vos parents, notamment vos enfants, etc. C'est-à-dire que quand vous adoptez un concept, une position, un état d'esprit, une pensée, un mode de vie, un comportement, ce neurone va indiquer par télépathie à un autre neurone miroir de votre entourage, de votre personne chère avec qui vous êtes lié, votre frère, votre sœur, vos parents, vos enfants, etc. Tout cela se fait par télépathie, uniquement. C'est pour ça qu'il est très important de toujours purifier son corps et de l'alimenter de la meilleure des façons. Quand je parle d'alimentation, c'est bien entendu d'une alimentation spirituelle. Ici, nous parlons de neurones miroirs. Donc, ça se situe dans le cerveau avec le système de l'hypothalamus, l'hypophyse, troisième œil. D'ailleurs, vous pouvez constater que le liquide céphalo-rachidien se situe également dans la ligne de la colonne vertébrale moelle épinière où sont installées les énergies, les ondes magnétiques puissantes, énergétiques du chakra. Il est donc très important de relever le fait que ces énergies, ces puissantes énergies, ont un lien
avec ce liquide céphalorachidien qui est là pour purifier le système nerveux, le cerveau, qui donc agirait sur le troisième œil, sur sur le milieu du front et également sur la couronne au niveau de la tête, là où il y a l'auréole, la partie au-dessus du crâne invisible. Alors, il est très urgent, quand on vit en société, de faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on pense, à ce que l'on fait, car cela interagit par télépathie à l'ensemble de notre entourage et plus encore quand on sait que l'univers est une caisse de résonance. Nous l'avons déjà indiqué dans plusieurs vidéos, notamment avec la sourate Kaf, la caverne, et également avec la sourate Kof, sourate 50, qui lui fait référence à la lettre Kof, mais aussi dans l'imaginaire à la montagne Kof. Nous avons dans les deux cas la notion de résonance. Et l'univers est un système de caisse à résonance. Donc, nous avons la possibilité de transmettre notre état d'esprit partout dans le monde, rien qu'en étant assis chez nous, et rien que par la pensée, et rien que par l'expression de nos idées, de nos voix. C'est ainsi que Allah répond et nous interpelle et insiste sur le fait de l'invoquer, de faire nos prières à voix basse, à voix mi-haute, afin de pouvoir faire résonner autour de nous et bien plus encore dans l'univers notre conviction suprême du monothéisme pur, afin que cela interfère, soit intercepté par d'autres cellules nerveuses, d'autres neurones miroirs qui pourraient être influencés et touchés par cette grâce du monothéisme pur. Nous avons tous la possibilité d'influer et d'influencer sur le bon fonctionnement de la collectivité, du monde, de l'humanité. Encore faut-il en être conscient et savoir comment ça marche. La purification de l'âme, nous l'avons souvent dit, passe par le cœur, mais pas seulement. Il y a aussi ce liquide rachidien avec cette onde magnétique puissante qui est illustrée par les chakras. Alors il est très important de bien faire attention à nos messagers. Les messagers qui sont bien entendu dans le livre représentés par des êtres humains tels que prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également des messagers qui sont dans notre cerveau, à l'intérieur, qui sont là pour transmettre de cellule à cellule le message pour un bon fonctionnement du cerveau, du corps humain, des organes, des cellules qui sont à l'intérieur de notre corps, mais qui également interagissent par le biais des neurones miroirs et télépathie dans le monde entier, dans l'humanité et dans toute la création. Je vous remercie. C'était un cours de biologie moléculaire et de physiologie et j'espère que vous allez pouvoir la réécouter, cette vidéo, afin que vous sachiez que nous avons tous une horloge biologique individuelle et collective et que quand notre corps ne perçoit plus
le monothéisme pur, mais perçoit le mauvais œil, c'est-à-dire que celui qui est en face de nous, ou bien l'air ambiante de l'humanité, ne répond plus au monothéisme pur, c'est-à-dire ne répond plus à l'unicité d'Allah, unique, eh bien, notre corps interagit et laisse place à la dégénérescence et à la destruction de son environnement et de son naissance même. Cette horloge biologique s'autodétruit de cette façon même. Il est important pour vous de le savoir. Tout est scientifique. Pourtant, les scientifiques ne l'ont pas détecté. C'est pour ça que le monothéisme pur est très important pour la survie de notre espèce humaine. Car nous sommes réglés biologiquement de cette manière. Un neurotransmetteur dans notre cerveau ne pourra pas fonctionner correctement s'il est mis sous stress, sous choc émotionnel ou sous d'autres caractéristiques qu'il ne reconnaît pas, telles que l'accumulation de protéines, d'acides aminés ou une déformation de tout ce qui est protéines, ou encore une structure inadaptée de ces protéines, car ces protéines mises bout à bout forment un chaînon qui forme ensemble un gène, qui ce gène se mettra dans l'ADN, une partie de l'ADN. Si cet ADN encodé est altéré, eh bien, c'est tout le fonctionnement du corps humain qui sera endommagé. Parfois, un ADN altéré ne peut pas s'auto-guérir. Parfois, cela nécessite l'intervention divine. Et pour cela, par la grâce et la miséricorde d'Allah, il faut savoir l'invoquer. Car l'invocation et la prononciation de ses plus beaux noms, 99 noms d'Allah, permettront, par la permission d'Allah, d'interagir avec vos cellules et vos gènes et votre ADN. C'est la raison pour laquelle les codes secrets sont dans le Coran. Car le Coran est un ensemble de paroles, de lettres qui permettent la guérison de ce système corporel magnifique, ingénieux et extraordinaire. Je vous remercie. Salam alaikum. Et aussi, oui, apprenez à bien respirer. Et à ouvrir la bouche. J'ai vu dans un verset de la Bible que certaines populations souffraient d'un mal et Jésus, paix sur lui, leur avait préconisé d'ouvrir la bouche pendant qu'ils dormaient. Je pense que nous sommes dans les temps où le souffle saint de l'Esprit Saint peut venir vous guérir. Alors n'hésitez pas à bien ouvrir la bouche et à bien respirer profondément. Prenez beaucoup de temps, une demi-heure par jour, juste pour la respiration.
Prenez vraiment ce temps-là. Et le soir, n'hésitez pas à vraiment vous détendre et à respirer correctement et à ouvrir la bouche, à parler, à exprimer, à invoquer Allah avec ses plus beaux noms. Ça peut vous guérir. Inch'Allah, Amin. Je vous le souhaite. Je nous le souhaite. Amin.